Bonjour mes chers étudiants. Bien sûr, ce cours de roman est consacré aux étudiants de la 4e année dans le département de français, faculté des lettres, Université Al-Mustansiriya. Voilà le 5e cours qui concerne le roman. Et bien sûr, on a parlé des informations concernant le roman, la naissance du roman et les genres romanesques, et on a parlé aussi des mouvements littéraires, des personnages, etc. Dans ces pages, dans ce cours, dans le 5e cours, on va parler et répondre aux questions déjà posées. Dans ces pages, on trouve la réponse à des questions qui sont déjà posées. Qui sont les personnages? Quelles sont les relations qui lient les personnages? Où se déroulent les événements du roman? Le lieu, le temps, c'est-à-dire en quelle période? Quel est le sujet principal? On parle de quoi? On parle de qui? De quoi s'agit-il? Pourquoi on est là? Pourquoi on fait ça? Voilà, ce sont des questions très importantes. Dans ce cours, on va répondre le plus possible de ces questions posées. Bien sûr, le roman est un thème très très important dans la littérature. Le personnage du roman, définition et caractérisation. Comme une introduction de ce thème, le personnage se définit par un être de papier aux personnes réelles. Être de papier aux personnes réelles. Le personnage est un élément essentiel du genre romanesque. Bien sûr, sans les personnages, il n'y a pas de roman. Voilà, les personnages qui jouent les rôles dans le roman. Le personnage est un élément essentiel du genre romanesque. En effet, l'histoire d'un roman ou le récit d'un roman tourne généralement autour de la destinée du personnage. Bien sûr, ce personnage principal, l'histoire ou le récit d'un roman tourne généralement autour de la destinée du personnage principal. C'est le héros, bien sûr. Alors, quand on dit le personnage principal, c'est le héros. Certaines œuvres portent même le nom du héros en titre, bien sûr. C'est ce que l'on appelle des romans éponymes. Quand quelqu'un pose une question, qu'est-ce que ça veut dire un roman ou des romans éponymes? C'est-à-dire, on peut répondre à cette question que le héros, le nom du héros, c'est le titre du roman. Comme Madame Bovary de Flaubert ou Anna Karenine de Tolstoï. En général, le récit d'un roman tourne généralement autour de la destinée et du destin. Parce que, bien sûr, il y a une différence entre le destin et la destinée.
du personnage principal. Certaines œuvres portent même le nom du héros en titre, et c'est ce que l'on appelle des romans éponymes, comme Madame Bovary de Flaubert et Anna Karenine de Tolstoï. C'est grâce au personnage que le lecteur peut s'investir dans le récit. C'est-à-dire grâce au personnage que le lecteur peut se prolonger, s'harmoniser avec le récit, se prolonger, s'investir dans le récit, en s'identifiant à lui ou au contraire, en le rejetant et en l'utilisant comme contre-exemple. C'est ça la technique romanesque. Ce cours définira ce qu'est réellement un personnage. Avant de parler de ce qui le caractérise dans un roman. Le personnage de roman, une définition en mouvement, c'est-à-dire une définition globale ici du personnage de roman. Dans un roman, le terme de personnage peut désigner le héros, c'est-à-dire le personnage principal, ou également des personnages secondaires. Et bien sûr, dans le roman, il y a un personnage principal, il y a des personnages secondaires, et on va voir bien sûr les personnages secondaires et le personnage principal. Ces derniers, c'est-à-dire les personnages secondaires, ces derniers, c'est-à-dire les personnages secondaires peuvent être adjuvants, c'est adjuvant, on va voir bien sûr qu'est-ce que ça veut dire adjuvant, ou opposant, ou destinataire pour le personnage principal. Adjuvant, c'est le personnage qui accompagne le personnage principal dans son aventure, c'est-à-dire qui aide. L'adjuvant, c'est le personnage qui accompagne le personnage principal dans son aventure, c'est-à-dire qui aide le personnage principal pour terminer, pour remplir sa mission. Opposant, c'est l'opposant, c'est un personnage opposant. Ce personnage forme un obstacle à la destinée du héros. C'est-à-dire ce personnage, l'opposant, représente les obstacles. Représente les obstacles devant la destinée du héros. C'est-à-dire, il tente d'empêcher les héros ou le personnage principal de remplir sa mission ou d'accomplir sa mission. Tandis que le destinataire, ce personnage est celui pour qui le héros remplit sa mission. C'est-à-dire le destinateur, c'est celui qui demande au personnage principal de remplir la mission. C'est-à-dire pour ce destinateur,
le personnage principal se jette dans le danger. Alors, le terme personnage a subi une grande évolution au fil des siècles et de l'émergence de nouveaux genres romanesques. Bien sûr, c'est l'adjuvant, l'opposant, destinateur, ce qu'on appelle ici le schéma actantiel. Le schéma actantiel. Ce qu'on appelle le schéma actantiel. Dans le roman, le schéma actantiel. Bien sûr, les personnages jouent des rôles très très importants dans les romans ou dans les événements. Le personnage de roman avant le XVIIe siècle. On va voir bien sûr quelles sont les caractérisations d'un personnage de roman avant le XVIIe siècle. Dans l'Antiquité, le personnage est conçu comme un héros, un être hors du commun, extraordinaire, un demi-dieu. C'est le personnage avant le XVIIe siècle. Un demi-dieu dont le destin est scellé dès la naissance, c'est-à-dire marqué dès la naissance de ce héros. Il incarne des valeurs collectives comme la foi. Ce personnage, c'est-à-dire le personnage avant le XVIIe siècle, a beaucoup de valeurs humaines. Il est courageux, il est fidèle, un demi-dieu, dont le destin est scellé. Son destin est scellé dès la naissance de ce héros, de ce personnage. Ce personnage incarne des valeurs collectives comme la foi, la force et le courage. Bien sûr, on a beaucoup d'exemples. On a beaucoup d'exemples pour les héros, les personnages qui se caractérisent par le courage, la fidélité, la foi, la force, le courage. Par exemple, dans l'Odyssée d'Homère, par exemple, Ulysse représente, c'est le héros, le personnage Ulysse représente la vaillance et la fidélité. Il est aussi garant de valeurs familiales. Il est digne de respect. Il est aussi garant de valeurs familiales, forte dans sa détermination à retourner près des siens sur l'île d'Ithaque. Ce genre de héros répond aux besoins. Ce genre de héros répond aux besoins de modèles dans une société fondée sur des valeurs spirituelles fortes. De même, les héros des romans de chevalerie du Moyen Âge sont des personnages porteurs d'idéaux et de valeurs collectives. Comme par exemple dans la chanson de Roland.
poème et chanson de geste. Le personnage de Roland, bien sûr le roi Charlemagne. Roland, c'est le neveu du roi Charlemagne. Roland était très courageux, très fidèle. Dans la chanson de Roland, poème et chanson de geste, Roland incarne l'esprit guerrier et la fidélité au roi. En effet, il l'avertit, c'est-à-dire il avertit Charlemagne de sa défaite face à la Sarrasine grâce au sang du corps. Voilà, mes chers étudiants. On termine ce 5e cours qui concerne le roman. Merci beaucoup de votre attention et je vais vous rencontrer dans un autre cours. À bientôt. Merci beaucoup, mes chers étudiants. À bientôt une autre fois.